Hello, c'est parti pour un nouveau vlog donc avec Ellie, avec Aurore. Donc je vous remets son nom là et dans la description son lien. On a dit qu'on allait faire 3 lectures communes pour le Black November. Là, je vous parle de la première lecture commune qu'on va faire ensemble. Donc c'est Sophie L. Donc j'ai commencé la lecture ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus, dans la voiture lorsque j'allais quelque part. Et donc je l'ai mis en lecture audio. Donc c'est un livre que j'ai par la plateforme NetGalley. Et donc en fait, il y a des options où on peut le faire à l'écoute. Bon, c'est pas un livre audio, donc c'est juste une synthèse vocale qui va me lire le bouquin. Donc c'est vraiment pas aussi beau que quelqu'un de vrai qui va lire quelqu'un de réel, quoi. Donc là, c'est vraiment comme un ordinateur qui parle et donc il n'y a pas d'émotion dans la voix. C'est une sorte de robot en fait. C'est pas terrible. Mais comme je voulais avancer dans le livre et j'étais au volant, hein, c'était vraiment la meilleure option pour moi. Et donc j'ai quand même fait 50 pages. Donc on est dans une histoire où on a Olivia qui a sa grand-mère qui a 90 ans et plus, qui habite à Paris. Donc Olivia habite à Londres et sa grand-mère à Paris. Et donc en fait, Olivia reçoit un coup de fil d'un policier qui lui dit que sa grand-mère est à l'hôtel Lutetia, donc à Paris, où elle y a entreposé un de ses tableaux qu'elle a peint, donc il y a très 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 longtemps, il y a des décennies, et où elle montrait en fait une femme qui était sortie des camps de concentration et qui était dans une chambre de cet hôtel-là. Donc cette femme, la grand-mère est retrouvée à Paris, donc à l'hôtel, par les policiers, et en fait elle dit aux policiers qu'elle a tué quelqu'un il y a très longtemps et qu'elle a pris son identité. Donc elle avoue un meurtre il y a des décennies en fait. Voilà, donc j'en suis un peu arrivée là dans l'histoire, donc il a fallu quand même un bon moment. On met tout le décor en place et ça prend un peu de temps en fait pour le début, donc là dans les 40-50 premières pages. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous reprendrai dans un autre vlog pour vous raconter la suite. Allez, à très bientôt, c'était Aurélie. On est samedi 1er novembre et on est le soir là. Donc il est fort probable que j'en lise peut-être encore quelques pages ce soir avant de me coucher. Donc je vous reprendrai certainement demain ou lundi. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog consacré à ce livre, Sophie L de Matthew Blake, que je fais avec Aurélie. Donc je l'ai commencé hier soir, je sais pas à combien de pages j'en suis parce qu'il est marqué 22%, il fait à peu près 450 je crois, donc je dois être à peu près 90 pages on va dire. Honnêtement pour l'instant je suis assez surprise, j'avais pas lu la quatrième de couverture, le résumé tout ça comme d'habitude. Et en fait, on est avec une histoire d'une dame très âgée, qui a 90 ans, quelque chose comme ça, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu dans les camps de concentration, visiblement. Et en fait, on est dans le présent, où elle a 90 ans à peu près, et en fait, elle a des absences, des pertes de mémoire, comme beaucoup de personnes âgées. Et un jour, elle va se rendre dans un grand hôtel à Paris, le Lutetia, où il y a un tableau qu'elle a peint il y a très longtemps. Et en fait, elle va s'accuser d'un meurtre. Visiblement, elle aurait tué une femme qui s'appelait Sophie Legrand ? Non, je sais plus. Sophie L quelque chose. Et du coup, la police va débarquer quand même pour l'interroger parce que ça a l'air très convaincant ce qu'elle leur raconte. Et donc cette vieille dame, elle n'a plus qu'une seule famille, enfin une seule petite fille qui vit à Londres, qui s'appelle Olivia. Olivia, donc elle vit à Londres avec son petit garçon qui a 8 ans, elle est divorcée et elle est psychothérapeute spécialisée dans la mémoire. C'est une experte en mémoire visiblement. Et donc elle est appelée par la police française, donc elle est obligée de quitter Londres en catastrophe avec son fils qui est en retard pour l'école et tout ça. Et donc elle se retrouve à Paris. Et en fait, il y a pas mal de choses qu'on entrevoit, qui ont l'air très intéressantes. Alors déjà, j'espère qu'ils vont insister sur les pertes de mémoire, les souvenirs refoulés qui ressurgissent à des moments où c'est plus forcément souhaitable. J'espère qu'on va vraiment parler de ça, que ça va pas être juste superficiel.
Il y a aussi le fait que la petite fille qui s'appelle Olivia, qui est experte en mémoire, son mentor, celui qui l'a initié à la psychothérapie et tout ça, il a aussi 90 ans et c'est un grand ami de sa grand-mère. Et c'était un étudiant en médecine au moment de la fin de la guerre. Et il a travaillé au Lutétia en tant qu'étudiant en médecine. Et il a utilisé les gens qui ressortaient des camps de concentration. Il les a suivis. Et, ils ont eu il les a étudiés. Ça faisait partie de son travail et en même temps j'ai l'impression que ça a un petit peu été des cobayes pour lui. Et donc il a travaillé justement avec la grand-mère d'Olivia. Il a sûrement fait sa psychothérapie ou quelque chose comme ça. Et donc il se passe ça. Alors sur l'histoire, j'aime beaucoup. En revanche, j'ai un petit peu de mal avec l'écriture. Je ne sais pas si c'est la traduction ou pas, mais il y a des tournures qui sont maladroites, il y a des conjugaisons qui sont aussi maladroites. J'ai eu besoin plusieurs fois de revenir en arrière, relire les dernières lignes. C'était pas extrêmement fluide, donc je sais pas. On sent qu'il y a quelque chose aussi dans le passé de Sophie qui est pas très net, donc il y a plein de choses à creuser. Hello, on est dimanche 2 novembre et donc je vous parle de ma lecture de Sophie L. Donc j'en suis arrivée à la page 125 sur 336 et franchement j'aime beaucoup. Alors c'est pas du tout ce que je pensais et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc c'est cette Sophie L, on sait au fur et à mesure qui c'est au début de l'histoire, on va l'apprendre assez vite. Et donc dans tout ce que j'ai pu lire là, donc j'ai fait un tiers du bouquin, donc c'est déjà pas mal. En fait, on se rend compte que on sait qu'il va avoir une histoire avec la Seconde Guerre mondiale, un meurtre qui aura été perpétré à cette époque-là et qui va rebondir, on va en reparler en fait là maintenant à notre époque, donc ça fait vraiment très longtemps et c'est vraiment super la manière dont c'est écrit. On parle de plusieurs personnages dans l'histoire, donc on sera essentiellement sur Olivia, donc la petite fille d'une dame qui a peut-être commis donc un meurtre au niveau de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a sa manière de penser à l'histoire, donc là, dans le présent, et on a aussi des fois des retours en arrière, donc là ça vient depuis pas trop longtemps, de la grand-mère, donc quand on était en 1945. Donc c'est vraiment bien fait, et en fait, comme je l'avais dit dans un des vlogs, on parle beaucoup de mémoire, de notre cerveau, tout ça, dans cette histoire-là, parce qu'en fait la grand-mère, elle a plus de 90 ans au début de l'histoire, et elle perd la tête, quoi, la mémoire, elle commence à avoir de la démence depuis quelques années, et donc du coup, on se pose des questions si ce qu'elle nous raconte, est-ce que c'est vraiment des vrais souvenirs, ou est-ce qu'elle n'a pas mélangé des choses, inventé des choses avec des souvenirs. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement dans une histoire de meurtre, mais on est aussi dans une histoire où on va parler au niveau de tout ce qui est un peu mémoire, le cerveau. Alors pas de manière forcément très scientifique, hein, mais notre Olivia, notre personnage, donc la petite fille de l'histoire, donc qui est adulte, hein, bien sûr maintenant, elle est thérapeute. Et elle a été élevée un peu par un autre thérapeute aussi. Donc elle travaille spécifiquement sur la mémoire. Donc c'est vraiment sympa, on apprend quelques petites choses là-dessus aussi. Et je trouve ça vraiment bien de mêler autant ce côté scientifique avec des histoires qui se sont perpétrées il y a très longtemps et par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui, et avec les souvenirs, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc je suis contente de ma lecture. J'avoue que je la fais énormément de manière audio, donc c'est un livre qui est numérique, mais on a quand même une petite option dans NetGalley où je peux mettre en lecture à voix haute. Alors lecture à voix haute, c'est comme je disais, je pense dans une autre petite vidéo, c'est vraiment pas top, hein. C'est une sorte de robot qui va parler, donc c'est très linéaire, c'est assez monotone, monocorde, mais ça me permet vraiment de pouvoir avancer dans la lecture du bouquin alors que je suis en voiture, alors que je suis en train de faire mon ménage, à manger. Là, je vais faire beaucoup de travaux, de rangement, de tri encore dans ma maison, dans mon grenier, et je vais tout de suite mettre mon casque et pouvoir écouter pour avancer le bouquin alors que je vais aller faire ça. Donc c'est vraiment une bonne manière d'avancer, même si c'est pas la meilleure voix audible que je peux avoir pour me raconter l'histoire. Mais je comprends, je suis dans l'histoire, comme ça me plaît vraiment beaucoup l'histoire, ça me dérange pas du tout en fait d'avoir une voix qui est monocorde, qui me parle, quoi.
34. Olivia. Le capitaine Vidal a l'air d'être de mon côté, mais il travaille aussi pour l'État français. Je me demande comment la police avait pu arriver si vite. Voilà, donc je vous laisse ici, et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Donc je suis pas sûre de le finir aujourd'hui, mais à mon avis demain, mardi maximum, il sera terminé, quoi. Allez, à très vite. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai continué un petit peu hier soir Sophie L de Matthew Blake que je lis en lecture commune et Corelli. Donc j'en suis arrivée au chapitre 43 et j'en suis à peu près à 46%. Enfin, j'en suis à 46%. Donc, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Bon, Aurélie, il a déjà fini. Mais moi, j'en suis encore loin. Donc, j'aime beaucoup cette histoire. Il y a beaucoup de secrets quand même. Au début, on en entrevoit quelques-uns, et plus on lit, plus on en a. Et une chose qui m'a surpris quand même, c'est qu'il y a un meurtre qui arrive quand même assez vite. Je l'imaginais plus tard, parce qu'à un moment, on sait qu'il va y avoir un meurtre, mais on ne sait. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même quelques petites péripéties avant que ça arrive. Et en fait, non. Le meurtre arrive quand même assez vite, mais ce qui est bien, c'est qu'après, on arrive dans le passé. Parce que, je vous ai dit, dans le présent, on est avec Olivia, qui est experte en mémoire. Sa grand-mère a des troubles de la mémoire, elle est à 90 ans et quelques. C'est une surveillante des camps de concentration. Elle a été recueillie, enfin, elle est revenue à Paris, au Lutetia, où elle a vu des médecins et tout ça. Et arrivée à 90 ans, elle avoue un crime qu'elle aurait fait. En fait, elle ne serait pas... Comment elle s'appelle déjà ? Je perdrai à chaque fois son nom. Benoît. Quoi, Benoît ? Enfin, en tout cas, elle dit qu'elle ne s'appelle pas par le nom qui est sur sa carte d'identité, mais qu'elle s'appelle Sophie Leclerc. Mais sauf que Sophie Leclerc, elle est censée être morte à son retour des camps de concentration. Et en fait, à partir de là, on va basculer dans le passé, en 1945, au moment où Sophie Leclerc et l'autre dont j'arrive pas à me souvenir le prénom reviennent du coup à Paris au Lutetia, et là on les a toutes les deux, et là c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante, et du coup on va découvrir leur histoire, et en fait on apprend pas mal de choses, pas mal de non-dits en fait. Enfin, pour l'instant c'était caché pour nous. Olivia n'était pas au courant de ça non plus. Donc voilà, il y a beaucoup de secrets, donc j'ai hâte d'en savoir plus, parce que du coup, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et du coup, je me pose plein de questions sur le vieux monsieur, Louis, qui était du coup étudiant en médecine en 1945, qui après est devenu un grand neuropsychiatre ou psychothérapeute très réputé, et en même temps très très proche de sa grand-mère. Donc, de la grand-mère d'Olivia. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions. J'imagine plein de scénarios, mais je peux pas vous en parler parce que sinon je risque de vous spoiler. Il y en aura peut-être un qui sera la suite de l'histoire. Donc, franchement, c'est très intéressant. Au début, c'était intéressant, mais là, vraiment, à 46% du roman, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller lire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hello. Alors on est mardi 4 novembre, alors désolée pour mes yeux, je me suis réveillée très tôt cette nuit et pas moyen de me rendormir, donc ils doivent être bien réveillés, hein. Alors je vous parle ici de la fin de l'histoire. Enfin, je vais pas vous raconter la fin de l'histoire de Sophie L, mais en tout cas je l'ai terminée dimanche soir, juste avant de me coucher. Ouais, c'est ça, dans mon lit. Donc c'était compliqué de se filmer juste dans le lit alors qu'il y avait mon mari à côté, ça aurait pas pu le faire. Donc voilà, hier j'ai pas pu me filmer, donc je vous fais le point final un peu de cette lecture. Donc finalement elle s'est lue très très vite, je pensais pas le lire aussi rapidement, étant donné que l'histoire fait à peu près 360 ou 380 pages, je me rappelle plus, mais en fait j'ai été tellement prise par l'histoire que j'ai réussi à la mettre... En fait, je l'ai mise en écoute, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'était pas forcément la plus belle voix, c'était pas très... Voilà, il y en a plein, ils n'écouteraient pas ça. Mais moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir lire dans le temps qu'on s'était finalement donné. On avait dit qu'on le lirait pour le week-end, qu'on terminerait lundi ou mardi, étant donné qu'il y a d'autres lectures qui se font aussi. Et là, on a plein d'autres lectures communes en cours. Donc, il fallait pas que ça traîne trop non plus. Et en fait, vu que j'ai beaucoup aimé l'histoire, je l'ai mise en lecture audio
dans ma voiture, quand j'allais faire des courses ou autre, lorsque je faisais du ménage, du rangement à la maison, des travaux, enfin, dans tous les moments où je pouvais écouter quelque chose dans les oreilles sans que ça soit gênant et pénalisant pour les autres activités que je faisais, ben, je le faisais et du coup ça m'a vraiment permis de lire rapidement le bouquin et c'était super. Donc si je dois donner mon avis un peu définitif sur ce bouquin-là, j'ai bien aimé. Donc on est dans une histoire en fait où on a vraiment Sophie, elle, notre personnage principal, donc voilà pourquoi le titre de cette histoire. Sophie, elle, qui est une fille, qui est, dans notre histoire, elle est vieille, elle a plus de 90 ans, elle perd la mémoire, elle a une sorte de démence. Et donc en fait, un jour, comme je vous l'avais dit, elle va dans un hôtel où il y a un tableau qu'elle a peint il y a des années sur les gens qui sont revenus des camps d'extermination, de concentration, tout ça. Et elle avait peint une fille dans une chambre de cet hôtel-là. Donc l'hôtel a racheté le tableau, tout ça, donc elle se met devant le tableau, elle commence à parler, tout ça, et en fait elle va dire qu'elle a tué quelqu'un dans cet endroit-là des années plus tôt, en 1945. Et donc elle veut avouer le meurtre tout simplement. Et en fait à partir de là vraiment toute l'histoire va se mettre en place. On va voir sa petite fille Olivia qui va devoir venir en France elle est en Angleterre à Londres, qui va devoir venir en France pour pouvoir l'accompagner, l'aider, essayer de comprendre pourquoi elle dit qu'elle s'appelle Sophie elle alors qu'elle est censée s'appeler Joséphine. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont bizarres. On croit qu'il y a énormément de problèmes chez cette vieille dame parce qu'elle fait de la démence. Donc est-ce que ce sont de vrais souvenirs ou alors des souvenirs qui ont été modifiés ou tout simplement des choses qui ont été inventées, elle a pris des souvenirs de quelqu'un d'autre. Donc on va essayer de dépatouiller tout ça en fait pendant toute l'histoire. Il y aura plusieurs personnages qui vont être très présents, dont Olivia, c'est elle vraiment qui va être très très centrale. Même j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus centrale dans l'histoire que sa grand-mère. Le sujet principal c'est est-ce que sa grand-mère a vraiment commis ce meurtre ou pas, mais du coup Olivia on va la voir énormément, on aura énormément son point de vue en fait chaque chapitre. Quasiment presque tous les chapitres, je pense, sont écrits par elle, en tout cas sont vus par son point de vue à elle. Et donc il y aura quelques personnages qui vont tourner autour, dont un certain Louis, qui était à l'époque très proche de la grand-mère et qui l'a suivi en tant que psychothérapeute pendant toute sa vie et qui a aussi suivi Olivia pendant une certaine période de sa vie parce qu'elle a perdu sa mère tôt. Voilà, donc elle avait besoin d'une certaine figure de stabilité qui l'aide à sortir des traumatismes qu'elle a pu avoir. Et donc à côté de ça, on a aussi Olivia qui a un fils, qui a eu il y a un certain temps quelqu'un dans sa vie, donc elle est divorcée, donc son ex-mari on le voit quasiment pas, il n'est pas important dans l'histoire. Il y aura quelqu'un avec qui elle s'est mise et avec qui elle avait eu une certaine relation de confiance, en qui elle s'était vraiment confiée sur des choses de son passé, tout ça qu'elle n'avait dit à personne à part son psychothérapeute. Et cet homme-là a disparu du jour au lendemain, tout ça. Donc il y a plein de choses comme ça, plein de choses qui sont un peu autour de l'histoire, mais qui ont quand même une certaine importance, qui vont apporter des indices par rapport à notre grosse affaire. Et donc à la fin, forcément, vous vous doutez bien qu'on va avoir un dénouement sur cette histoire. Est-ce que la grand-mère a bien tué ou pas la personne qui a été retrouvée dans l'hôtel? Mais ça, je vous le dis pas, c'est parce que si vous avez envie de le lire, je vais tout casser. Voilà, donc j'ai bien aimé, le style était sympa. Il y a deux, trois détails qui étaient un petit peu gros, je trouve, par rapport à notre histoire, mais franchement, dans l'ensemble, ça m'a pas du tout gêné. J'ai bien aimé le personnage d'Olivia, c'était un bon thriller, franchement. J'ai eu un peu peur dans l'enquête, tout ça, parce que forcément, il y a pas mal de choses qui étaient assez stressantes, forcément. Quand on dit thriller, il y a des gens qui sont vivants et d'autres qui, à un moment donné, on les voit plus du tout parce qu'ils sont plus vivants. Je vais pas vous dire qui, quoi, comment. Oui, donc on a le présent et en fait on a aussi dans cette histoire des moments de retour en arrière, donc à l'époque de la grand-mère quand elle était jeune en 1945, mais aussi une année auparavant par rapport au présent, parce qu'il y a eu une affaire très importante aussi qui s'est déroulée avec l'un des personnages de l'histoire, mais je vais pas le dire, c'est pas utile, mais ce qui fait que voilà, on a plus ou moins 3 époques différentes dans l'histoire et franchement, moi qui l'ai fait énormément à l'écoute, ça m'a pas du tout perdu. Donc ça c'était vraiment bien, c'est important parce que souvent, parfois, je me perds un petit peu quand on a plusieurs dates, quand on change des chapitres. Voilà, donc franchement, si vous avez envie de lire un thriller très intriguant, très mystérieux et franchement qui tient quand même bien la route, n'hésitez pas à aller le lire, c'est vraiment sympa. Moi j'ai couru, j'ai été happée, donc ça veut dire que j'ai bien aimé. Bonjour tout le monde, je reviens vous parler de Sophie L que j'ai terminé hier soir. Franchement c'était assez addictif comme roman, c'était franchement pas mal.
Je vais essayer de pas trop vous en dire pour ne pas trop vous spoiler, juste pour vous parler de mon ressenti. Donc j'ai bien aimé, franchement c'était, comme je vous disais, c'était assez addictif. Il y a quand même quelques petites choses qui m'ont un petit peu agacée pendant la lecture. Notamment il y a un moment deux personnages se retrouvent au même endroit et c'est assez un petit peu invraisemblable vu le contexte dans lequel c'est. Mais ça arrange l'histoire donc c'est pas très grave et après on l'oublie. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que les événements se passent quand même 80 ans après le fait d'origine en fait, parce qu'il se passe quelque chose en 1945. Et après ça engendre notre histoire maintenant, 80 ans plus tard. Donc le fait qu'il y a 80 ans entre les deux, sachant que les protagonistes avaient déjà 15-20 ans à l'époque, ça fait que maintenant ils ont entre 90 et 100 ans. Donc ça fait quand même assez loin. J'avais l'impression que c'était un petit peu tiré par les cheveux et que ça n'avait pas vraiment d'importance 80 ans plus tard. Mais arrivé à la fin, on comprend parce que finalement, il y a moins de gens concernés que ce qu'on pourrait penser vu ce qui est écrit dans le roman. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Ça me donne très envie de lire d'autres romans de Matthew Blake. Notamment, j'ai vu qu'il avait écrit Anna O. Et ça me dit bien. Je le lirai pas tout de suite parce que il y a des chances que ce soit à peu près la même construction ou peut-être dans les mêmes thèmes parce que j'ai vu le résumé de Anna O et ça me fait penser un petit peu à celui-ci, donc je vais laisser un petit peu de temps entre les deux. Mais je relirai l'auteur très certainement. Alors avec Aurélie, on s'est dit qu'on allait se poser 2-3 questions pour parler de ce livre. Donc elle a posé 3 questions auxquelles je vais répondre maintenant. Elle m'a demandé de quel personnage je me suis sentie le plus proche. Honnêtement, c'est pas super difficile comme réponse parce que voilà, dans le livre, on a quand même une seule personne qui est Olivia, qui a à peu près notre âge, qui est une femme. Après, les autres, c'est soit des personnes très âgées, 80 ans, enfin même 90 ans, et voilà. Donc, forcément, le personnage dont je me suis sentie le plus proche, c'est Olivia, même si on a des caractères très différents, mais c'est le personnage dans lequel je me suis reconnue un petit peu et duquel je me suis sentie le plus proche. Ensuite, elle m'a demandé si je m'attendais à cette fin. Honnêtement, oui, je m'attendais à cette fin. Il y avait juste un élément auquel j'arrivais pas... il y avait surtout un personnage où j'arrivais pas à voir où est-ce qu'il se situait globalement dans le tableau. Mais voilà, sinon je m'attendais à peu près à cette fin-là. C'est ce qui me paraissait le plus logique en fait. Donc ça m'a pas été étonnée par la fin. Elle était tout à fait logique vu les événements qui s'étaient passés dans le roman. Et est-ce que tu trouves que la couverture du bouquin fait écho à l'histoire? Alors ça c'est une excellente question parce qu'en effet quand j'ai terminé le roman hier soir et que du coup j'ai refermé le bouquin, donc je suis tombée sur la couverture. Quand j'ai vu la couverture, je me dis ça n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin je m'attendais pas du tout à ça. Vous savez que je lis pas les quatrièmes de couverture. Et oui, on voit une porte entrouverte, très blanc. On peut penser peut-être à un hôpital psychiatrique ou en tout cas juste à une maison avec des secrets. Mais voilà, je trouve que ça n'avait aucun rapport avec l'histoire. J'aurais plus vu en couverture soit une devanture d'un hôtel luxueux, parce que ça se passe quand même dans un hôtel, un grand hôtel parisien. Soit à ce moment-là, j'aurais plus vu en couverture le tableau dont il est question dans le roman, parce qu'il est question d'un tableau en particulier, et j'aurais plus vu ça sur la couverture, j'aurais trouvé ça vachement plus logique. Donc j'ai trouvé que la couverture n'avait rien à voir. D'ailleurs même le titre Sophie L, c'est pas le titre original, ça c'est le titre pour la France. Je crois que le titre en anglais c'est A Murder in Paris, donc quelque chose comme ça, donc un meurtre à Paris. Et pour le coup, ça m'aurait paru beaucoup plus logique aussi. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est les choix des éditeurs. Donc voilà. En tout cas, c'était une excellente lecture. C'était chouette de lire avec Aurélie, même si on l'a pas lu totalement en même temps parce qu'elle a été beaucoup plus vite que moi. Je crois qu'elle en était déjà à la moitié au moment où j'ai à peine commencé. Mais en tout cas, c'était très sympa et donc c'est à refaire avec plaisir. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de lire ce roman. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et on se retrouve très bientôt sur nos chaînes respectives. Ciao!
Aurore, donc de la chaîne de Lis avec Aurore, qui m'a posé 3 questions et auxquelles je vais répondre maintenant. Alors ces questions, c'était, je les reprends pour pas m'embrouiller parce que je lui en ai posé 3 aussi et vous irez voir sur sa chaîne quand elle postera sa vidéo. Alors c'est 3 questions. Quel a été ton personnage préféré? Ah, quelle question. Franchement, je pense que mon personnage préféré c'était Olivia, donc la petite fille donc de cette grand-mère Sophie L ou Joséphine, on sait plus trop. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce que forcément, quasiment toute l'histoire est vue de son propre côté avec elle, donc on en apprend beaucoup aussi sur sa propre vie. Elle a des mystères, des secrets aussi, et franchement, ouais, je me suis bien attachée à elle en fait, donc c'était mon personnage préféré, bien que la grand-mère aussi était plutôt attachante, je la mettrais peut-être en deuxième. La deuxième question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que tu aurais aimé une fin différente? J'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre à la fin, donc de là à m'attendre à une fin différente, c'est un peu compliqué à répondre finalement à la question. Celle-ci était bien, elle m'a pas trop choquée dans le sens où j'avais des petites idées, des petites hypothèses que j'avais mises dans ma tête, donc quand j'ai su vraiment le dénouement final de cette histoire, j'étais pas trop choquée ou surprise, mais j'ai bien aimé connaître tous les tenants et les aboutissants, les choses que moi j'avais pas captées forcément dans l'histoire. Donc non, ça va, j'aime bien la fin qu'on a eue là, il n'y a pas de souci. Et troisième question qu'elle m'a posée, c'est si oui, laquelle? Donc voilà. Donc non, ça va, je sais pas ce que j'aurais pu aimer comme d'autres fins. Donc voilà. Donc ça c'était un vlog spécial sur une lecture commune qu'on a faite à deux, qu'on a apprécié toutes les deux, elle le dira elle-même. Hein. Et donc je vous souhaite vraiment de passer une très bonne semaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-nous si ça vous a plu, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse d'autres vidéos comme ça une fois de temps en temps, si on fait une lecture commune ensemble, de faire un vlog un peu d'échange quoi. Et voilà, dites-nous aussi si vous avez peut-être lu ce bouquin ou s'il vous intéresse, si vous aimez les thrillers, si vous faites partie de cette team qui est en train de faire le Black November, qui lit une tonne de thrillers en ce moment. Et n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire et donnez-nous aussi des recos de thrillers qui vous ont fait palpiter, qui vous ont marqué et qui ont eu peut-être des fins surprenantes. N'hésitez pas, franchement, moi je suis toujours contente de voir un peu ce que vous proposez, ce que vous lisez, ce que vous aimez lire. Donc voilà, je lis vos commentaires, je réponds quand je peux. Allez, à très bientôt pour un nouveau vlog ou une vidéo thématique le samedi. C'était Aurélie, les mots d'or. Prévu par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ISBN 978-2 de robe à faire pâlir d'envie. Le professeur de français actuel de TJ s'est pour l'instant contenté de l'initier.